Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va commencer notre série aujourd'hui avec notre première vidéo sur le sacrement du baptême. Comme on a dit, le sacrement du baptême, c'est la porte de tous les autres sacrements. Le premier sacrement par lequel on commence notre chemin dans notre vie chrétienne. Saint Jean nous dit, dans le chapitre 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » L'Église copte orthodoxe nous indique et nous enseigne que le premier sacrement, il est ouvert pour tout le monde, à partir de tous les âges. Le sacrement commence par une prière ou bien une messe de bénédiction de l'eau qui se fait la plupart du temps la veille ou bien on le fait le jour du baptême, même le matin très tôt. Notre Église nous enseigne que le baptême se forme en submergeant la personne 3 fois dans l'eau. Comme on a appris de la tradition, Jésus a été submergé dans l'eau du Jourdain. Il a été submergé complètement. Alors, notre Église submerge complètement la personne, le baptisé, dans l'eau 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette submersion est la façon originelle et traditionnelle pour faire le baptême. Le baptême nous permet de nous laver le corps et l'esprit et surtout de laver le péché originel qu'a commis notre Père Adam au paradis et qui a souillé le genre humain. Dans le baptême, on meurt avec Jésus et on est enterré avec lui, on est complètement submergé dans l'eau. Ensuite, quand on ressort, on est ressuscité avec lui. Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Église copte orthodoxe permet de baptiser les bébés alors qu'ils sont tout petits et qu'ils ne comprennent pas la foi de notre Église copte orthodoxe. Alors comment pourrait-il joindre notre Église? De cela, on prend le symbole de l'Ancien Testament, le symbole de baptême, lors de la traversée de la mer Rouge, quand Moïse a pris le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge, il a pris les hommes, les femmes et les enfants, et les tout petits bébés, les nourrissons, qui ne comprenaient pas, mais il les a tous sauvés. Alors Dieu nous permet aussi de baptiser et de sauver tout le monde, même celui qui ne comprend pas. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ne pas attendre quand ils vont grandir pour leur accorder une telle grâce? À cela, notre Église nous dit, si le bébé ne comprend pas la valeur d'une chose, est-ce que tu vas la lui donner ou pas? Si le bébé ne comprend pas la valeur de la nourriture et ne sait pas pourquoi sa maman l'allaite, est-ce qu'on va continuer à lui donner à manger ou bien on le laisse sans se nourrir et on va dire on va attendre qu'il grandisse pour lui donner à manger quand il comprendra la valeur de la nourriture? Bien sûr qu'on va lui donner à manger. Et à cet exemple, on voit que tout le monde a droit au salut et même les petits-enfants, ils prendront le salut sur la foi de leurs parents qui seront responsables d'eux de leur apprendre la foi de notre Église pour comprendre pourquoi Jésus est mort pour nous, pourquoi il nous a sauvés et comment nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vivre dans la sainteté et être digne de ce salut. Jésus, après sa résurrection, il est parti voir les disciples. Il leur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans Matthieu 28, 19. Et par ce commandement, Jésus nous apprend qu'il faut partir au monde entier, enseigner sa parole, enseigner son évangile et baptiser des gens qui vont connaître la foi, comprendre la foi et suivre Jésus dans leur vie pour avoir la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège
et qu'il vous accorde cette grâce. Et s'il vous l'a accordé déjà, qu'il vous permet de garder la foi. Gloire à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.